ma question suivante, c'était est-ce que tu as des outils que tu utilises aujourd'hui dans ton processus de création? Alors, le processus de création, il va de la veille au moment où tu postes, hein, tu vois, c'est vraiment tout. Est-ce que tu as des outils, toi, que tu utilises peut-être? Tu te dis aujourd'hui, ça vraiment, je pourrais pas m'en passer. Naotech, qu'on a eu dans un autre épisode, il nous disait que lui, il avait ses idées partaient dans tous les sens tout le temps, et que du coup, la manière qu'il avait trouvé pour structurer ses idées pour ses vidéos, c'était les mind maps. Ok, trop cool. Et que c'était un truc qui avait été game breaker pour lui, parce que vraiment il a au même moment et au même niveau de puissance des macros et des micro idées, tu vois. Et du coup, que pour pouvoir s'organiser, il jetait tout sur un mind map, et derrière ça lui permettait de structurer et de donner un ordre aux choses, etc. Ok. Non, bah après, nous on est sur de l'actualité maintenant. Avant on l'était pas, aujourd'hui on est sur de l'actualité, ce qui fait que globalement c'est très dur de penser le contenu un mois à l'avance. Le contenu il se pense à la semaine. Des fois la journée, tu vois. Et nous, le meilleur outil qu'on a, c'est Discord, parce qu'en fait, on voit que si on transmet de l'information, globalement, il n'y a pas besoin d'une organisation de ouf. Si tout le monde arrive à se parler efficacement, t'as pas besoin de te dire que tel post sort à telle heure. Tout le monde sait ce qu'il a à faire dans une semaine. Et si on se tient informé sur notre Discord, et tout se passe bien à ce niveau-là. Et après, les outils dont vraiment on peut pas se passer, c'est intéressant parce que nous, on a minimisé un maximum nos coûts, parce que globalement, on l'a lancé avec 0 € notre média. Et donc, on n'a pas bougé de ce point de vue-là, tu vois. On travaille encore avec un Canva, une banque d'images et CapCut pour les vidéos. Et c'est quelque chose, tu vois, qui va peut-être changer avec le temps parce qu'on va se professionnaliser. Globalement, juste en donc allant... Vous montez sur smartphone? Ouais, uniquement sur smartphone. Mais c'est bien, en vrai, c'est bien. Parce que vous faites des vidéos pour smartphone, donc c'est pas déconner. Et après, le jour où tu lances une chaîne YouTube ou un truc comme ça, tu risques de peut-être avoir plus de problèmes. Non, mais sur YouTube, c'est complètement impossible. En termes d'efficience, mais ouais, en termes d'efficience, c'est ça. En fait, nous, ce qui est grave cool, c'est que le média, il est pensé de manière à ce qu'un contenu, ça nous prenne le moins de temps possible, ça soit le plus efficace possible, tout en gardant une qualité, tu vois. Et là-dessus, monter sur le smartphone aussi, c'est une manière de se dire que tu passes au travers des problèmes que tu peux connaître, par exemple quand tu utilises des applications et que tu vas tu utilises une application genre Adobe et que tu vas compresser ta vidéo sur Instagram. Une vidéo trop quali sur Instagram ou TikTok, l'algorithme te le compresse et te référence mal parce que justement la vidéo est trop lourde. Et vu le flux de vidéos qu'il génère, c'est ok de penser comme ça. Et donc nous, monter sur smartphone, c'est la parade en fait pour rester en plein dans l'algorithme, peu importe le contenu qu'on sort. Ok. Et ok. Moi, je sais pas si je suis sûr de la partie algo, poids de la vidéo et tout, parce que nous, on produit des contenus pour des clients, je t'en avais déjà parlé, mais et il y a des trucs qu'on monte on monte rarement sur téléphone, mais parfois c'est filmé téléphone, donc tu montes sur Premiere, tu le sors en MP4, en général, le poids du contenu c'est le même, mais on a sorti des contenus très lourds, tu vois, et pour autant, genre, on n'a pas senti d'impact négatif sur l'audience. Ok. Donc, c'est un point que je sais plus c'est où que je l'avais trouvé, c'était il y a 3 mois j'avais vu ça, et depuis genre on s'est dit ok, on va rester sur de la conception smartphone, et en vrai nous c'est vraiment le plus efficace pour nous parce que ça me permet en fait d'avoir une info dans la journée et de la monter le soir quand je finis le taf et de l'envoyer direct. Donc ça, d'un point de vue efficient, c'est vraiment le top. C'est ça, ok, trop bien. Et donc que Discord, Drive. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en fait, à l'ancienne, quoi. Mais on est vraiment sur de l'artisanat. Hein. En vrai, on est sur de l'artisanat, mais avec un contenu qui sort tous les jours. Et ouais, c'est ça. Un contenu par jour, en plus. Ouais, et on passe à 2 vidéos par jour, là, aujourd'hui. C'est ouf. Ouais. C'est ouf, hein, parce que ça fait beaucoup, hein. Enfin, genre, il y a plein de gens qui... Ça fait énormément. Après, c'est des vidéos de 15-20 secondes, donc ça se fait, c'est ok. Mais c'est vrai qu'on se dit, tu vois... Et en termes de banque d'images, par exemple, tu utilises quoi? En termes de banque d'images, on travaille sur ArtGrid beaucoup. Ok. Et Canva, ils ont boosté leur banque vidéo aujourd'hui, et tu peux trouver genre des choses dingues sur Canva. Ok. Genre la dernière fois, j'ai tapé impression d'oreille 3D sur Canva, et il m'a trouvé une vidéo qui faisait ça, tu vois. Donc c'est assez ouf ce qu'ils font. Ouais, incroyable. Ça, je savais pas, tu vois, ça, la partie Canva pour les banques d'images. Ouais. Moi, je pensais plus à ArtGrid, je connaissais. Ouais. Mais, et donc, est-ce qu'il y a un service que tu payes pour produire tes contenus ou même pas? Pour produire, Canva à 14,99 par mois. C'est tout. C'est tout. Ok. Efficace, rentable. C'est méga rentable. Rentable. Intelligent. On est obligé aujourd'hui de le penser comme ça, tu vois, parce que globalement, on n'est pas full-time dessus. Des fois, il y a beaucoup de gens parce que vous êtes tous encore en activité, en études, en alternance, ou
à côté, ouais. Ouais, on a tous un job, quelque chose à faire à côté qui prend la plupart de notre temps. Donc, en fait, de le penser de cette manière-là, ça nous permet d'être efficace. Et en fait, c'est intéressant. Imagine le jour où tu passes full time. C'est ça. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que globalement, on va trouver des process plus tard quand on sera full time qui seront hyper optimisés de manière coût financier et coût humain, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça qui est cool. Carrément. Mais c'est intelligent. Ouais. C'est hyper intelligent. Moi, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des grandes conférences de rédac, les mecs qui se réunissent, machin, pour trouver les sujets. Il y a des grosses discussions. Il y a des grosses discussions et genre le contenu, c'est hyper précieux. Vous êtes quand même dans une logique de... est-ce que dans votre structuration, genre, vous êtes quand même en mode on trouve les sujets et on répartit les tâches et après tout le monde bosse, ou est-ce que c'est en mode hey, les gars, j'ai vu ça, machin, vas-y, j'en fais un contenu, tu vois? C'est moi qui fais tous les contenus vidéo aujourd'hui parce qu'il y a ma voix dessus et qu'en fait j'ai toute la vision de ce que je veux faire sur les vidéos. Mais globalement, c'est Yanis ou Jean qui vont m'envoyer les thèmes de vidéos parce qu'ils ont une veille qui est beaucoup plus intense que moi là-dessus. Ouais, donc c'est plus eux qui sélectionnent les sujets, c'est plus toi qui les fais, quoi. Ok.